bienvenue à tous et à toutes. Je suis heureux aujourd'hui de vous accueillir ici à l'occasion des 30 ans de l'auberge. Bon, je remercie Marie-Plane qui est présente avec nous. Et sont excusés M. Trémège, M. Casobon, Mme Carrère, M. Lavitte ainsi que le sous-préfet qui pouvait se joindre à nous aujourd'hui. Je remercie aussi le CRPGE représenté ici par Annie Sipierre qui nous aide à monter nos dossiers ainsi que l'ensemble des élus du Castel-Loubon qui participent à faire vivre notre vallée. Nous essayons chaque année d'entreprendre de nouveaux projets, qu'ils soient pastoraux ou au niveau de l'auberge. Pour cela, nous pouvons compter sur la région et sur le département, toujours présents à nos côtés, pour les financements des travaux de la tour, des ouvrages pastoraux ou de la voirie. Toutefois, je regrette le désengagement de l'État qui, depuis maintenant 2 ans, ne rembourse plus la TVA sur nos différents projets. Mais je dois quand même souligner l'intérêt que monsieur le sous-préfet a porté à notre égard, puisqu'il nous a aidé à financer et à réhabiliter la cabane des courbes lors de la problématique du loup il y a 2 ans et où un berger a été installé. Le territoire de notre commission syndicale s'étend sur environ 2400 hectares, depuis Neuil jusqu'à Jeux. Actuellement, sur nos estives pâturent environ 860 vaches, 1400 brebis, 80 juments, dépendant de 54 éleveurs et éleveuses, ce qui représente notre principale rentrée d'argent avec les coupes de bois. Notre commission syndicale gère le territoire en indivision de 13 communes. Neuil, Germes-sur-le-Souet, Ordisco-Doussan, Gazost, Cheust, Juncalas, Ousté, Ourdon, Saint-Créac, Luganian, Berbérus-Lias, Gers et Jeux. Un monument aux morts où une cérémonie commémorative est organisée le 11 novembre pour l'ensemble des communes, montre la cohésion de nos villages. L'agriculture, la chasse et le tourisme font partie intégrante de la vie du Castel-Loubon. Nous comptons bien préserver nos traditions et ce mode de vie afin de le transmettre aux générations futures. Bon, je vais laisser la parole à Marie-Plane puisqu'elle est là, si elle veut dire 2 mots sur les investissements qu'elle nous permet d'avoir. Et ensuite, je reprendrai la parole à 1 minute. Oui, excusez-moi, merci. Oui, non, sur les investissements, non, bien sûr, on vous accompagne au quotidien. Avec Stéphane, on est très très attachés à cette maison de la vallée. On avait, quand on a rencontré les maires pour la campagne, on a senti vraiment une réelle volonté. Et nous, on est prêts à vous accompagner, que ce soit sur la maison de la vallée, que ce soit sur toutes les communes, effectivement, sur vos projets respectifs à chacun. Voilà, la maison de la vallée, on pense que c'est quand même c'est représentatif, je veux dire, de toute votre volonté à vous de travailler en commun et de tout ce travail en commun que vous organisez, on va dire. Et là-dessus, vous le savez, on vous a déjà accompagné et on le fera tant qu'on sera élu, il n'y a pas de souci là-dessus. Et même si vous avez des projets que vous souhaitez nous associer en amont à ces projets, au contraire, on est preneur, vraiment. Donc n'hésitez pas si vous avez au cours d'une réunion que vous allez parler d'un projet, si on peut vous accompagner déjà dès le départ, c'est encore mieux que si uniquement quand vous faites la demande de financement. Voilà. Donc sachez que nous, on sera toujours là et pas seulement nous, tout le département, effectivement, quand il y a je veux dire, un lieu qui est emblématique comme ça et qui peut rassembler, c'est toujours c'est important et ça permet aussi de faire vivre la vallée et de rassembler les gens. La preuve, vous êtes tous là aujourd'hui et c'est important pour ça. Merci beaucoup. Merci Marie. Maintenant, je souhaiterais reprendre la parole pour honorer une personne importante de notre vallée, Monsieur Léon Crampe, président de la commission syndicale de 1965 jusqu'à 2014. Il est à l'origine de la création de cette auberge. Jusqu'à l'an dernier, nous avons pu le voir à toutes les cérémonies du 11 novembre et régulièrement au restaurant entouré de sa famille, Janine, son épouse, Denis et Marie-Bernard, ses enfants, ainsi que ses petits-enfants que je salue au nom de toute la vallée. Il était la mémoire vivante de notre territoire. J'avais grand plaisir à discuter avec lui et il répondait à chacune de nos sollicitations avec beaucoup d'intérêt. Nous allons maintenant procéder à l'inauguration d'une stèle en sa mémoire qui sera suivie d'un chant en son honneur. Un buffet sera servi par Eric, que je remercie également.
Puis la soirée se poursuivra par des chants animés par la chorale de Castelnuovo, ainsi que le groupe Etzariats et l'association Canta Segosa. Je remercie M. Chaillet qui a réalisé un diaporama sur la vallée que vous pouvez visionner dans la salle des chasseurs. Merci à tous ceux et celles qui nous ont aidés à organiser cette fête et qui œuvrent au quotidien pour notre vallée. Ce bon fonctionnement est possible grâce au travail d'équipe des membres de la commission syndicale, sans oublier Gisèle, très précieuse pour nous, par son professionnalisme et sa disponibilité. Je laisse maintenant la parole à Benoît Dossat, maire de Jean-Calas, qui va retracer le parcours de Léon. Ce début d'année aura été marqué pour notre vallée par la disparition de Léon Crampe à l'âge de 87 ans. Figure marquante du pays de Lourdes, il avait exercé la fonction de directeur à l'agence locale de la Banque Populaire. Il consacra une grande partie de sa vie à la commune de Jean-Calas, qu'il avait représentée pendant 49 ans comme élu, dont 37 ans comme maire. Son engagement pour la vallée ira plus loin, lorsqu'il se retrouvera à la tête de la commission syndicale de 1965 à 2014, mais également président de la communauté de communes du Castelnuovo. Il a toujours préféré les intercommunalités de destin à celles imposées par les textes qui parfois le mettaient en colère. De 1966 à 1988, il préside la société de chasse de la vallée du Castelnuovo et gardera une grande fierté. Il fit aussi partie de la chorale et a été décoré en tant qu'élu par François Badi. La disparition de Léon Crampe a été vivement ressentie dans la vallée, où il a été apprécié pour son dévouement et son sens du service. Il ne pouvait jamais rester bien loin de sa vallée, de son village. Il n'a jamais voulu vivre ailleurs et c'est ce qu'il va pouvoir continuer à faire en devenant une partie de cette terre qu'il a vu naître. Je vous invite donc à écouter la chorale du Castelnuovo qui nous interprète la chanson charmante à Ousset, Liberté, Égalité, Fraternité. Dime que cantas tú, perderás campaña. Canti la verdura, que Dios nos ha vallado.